de son appart par la fenêtre et re-rentre par ma fenêtre. Je l'entends plus comme ça que entre les murs. Donc je vous laisse imaginer le niveau sonore. Et par sa fenêtre fermée et ma fenêtre fermée, hein. Je précise. C'est la boîte de nuit, quoi. C'est la boîte de nuit, tout simplement. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de me remettre à la modélisation 3D. Bah, Ebervald, moi, du coup, j'ai pas modélisé en 3D les éléments du costume de Ciri. Je suis allée sur Thinksgivers et il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. Plein de cosplayers et du coup, c'est trop chouette. Du coup, sur mon cosplay de Ciri en 3D, j'aurai certaines boucles. J'aurai la ceinture qu'elle a, là, ça fait des sortes de carrés, là. L'épée et la dague. Potentiellement, le médaillon de l'école du chat qu'elle a, là j'en ai un, c'est de l'école du loup. Il fait illusion pour le moment, puis bon, ça fait comme si elle l'avait pris à Geralt. Et normalement, c'est un médaillon de l'école du chat qu'elle a sur elle. Allez, encore un coup, et puis on pourrait dire que c'est good. Hop là. Question poterie, est-ce que tu as déjà fait des théières? Oui, Ravencrom, j'en ai déjà fait. Alors, j'en fais pas tous les jours, hein, parce que c'est beaucoup de travail, une théière. Beaucoup d'éléments, beaucoup de risques, du coup, que ça se passe pas bien au séchage, machin, à la cuisson. Et actuellement, j'en ai une en vente à la boutique en bas, et en fait, j'ai jamais pris le temps de la prendre en photo, donc elle est pas sur la boutique en ligne. Mais ouais, j'en ai déjà fait, tout à fait. Ah, ça me saoule, il me manque quelques millimètres, j'arrive pas à les avoir. C'est quoi cette proprio nulle? Alors, oui, elle paye l'agence pour avoir la paix, bah c'est ça Tenry, et ce que j'ai compris en fait, c'était que c'était son mari qui avait cet immeuble. Du coup, elle a hérité de l'immeuble, et elle est bien contente d'avoir le loyer qui tombe, mais elle veut pas du tout avoir affaire aux locataires, quoi. Elle vient juste pour l'état des lieux de sortie, pas pour l'état des lieux d'entrée. Et ce qui m'avait fait un peu cringe, c'était que quand mon ex il est parti de son appart, elle lui a dit: Ah, vous avez oublié de faire les vitres. Mais bon, c'est pas grave, ça passe parce que vous êtes un garçon. Ok. Mesdames, notez. Notez. Ah, c'est ça. Moi j'étais en mode: Ah bon, d'accord. Donc si c'était moi à la place de mon pote, enfin de mon pote actuel, du coup mon ex, ce serait pas passé. Ça m'a scié. N'importe quoi. Oui, je suis bien d'accord avec toi, n'importe quoi. Et je vais prendre les étirements Gary, et bien évidemment, on banne Vive le chaos Twitch de scam. Hop. Oh, il y en a ras le cul de ces bottes. Hein. Elle devait être jeune il y a fort longtemps, elle a reçu une éducation très genrée, je crois, Tenry, effectivement. Oui. La nana, elle a chopé son voisin. Alors non, ça s'est pas passé comme ça, Maud. Parce que mon ex habite à Toulouse. Et en fait, il est venu s'installer dans l'appart en face du mien, quand on s'est mis ensemble. Sauf que moi, je n'avais pas du tout l'intention de me mettre en ménage, juste en couple, pas en ménage. Et en fait, il a jamais fait en sorte d'avoir une cuisine chez lui, un canapé, enfin voilà, il avait juste son lit et son bureau pour streamer, et c'est tout.
Et en fait, c'était juste pas possible pour moi, qui était en plus à un moment assez fort de mon trouble anxieux généralisé. J'avais vraiment besoin de mon espace vital. Et le fait qu'il rentre et sorte chez moi comme dans un moulin, c'était juste pas possible. En plus, à chaque fois, je rentrais chez moi, enfin, je rentre après 19h30. Lui, il restait toute la journée, il faisait rien du tout. Il arrivait en mode qu'est-ce qu'on mange, enfin, juste non, quoi. C'est non. Pas totalement tort, j'ai jamais fait les vitres. Non mais Ardza, mais moi non plus, je fais pas les vitres. Mais par contre, la remarque sexiste, on s'en passe, tu vois. Mon fils m'a fait des emporte-pièces personnalisés et des pochoirs pour la pâtisserie. Oh, c'est trop bien, Michelu, en 3D. Mais ça, j'aimerais bien demander à mes frères de m'en imprimer des petits emporte-pièces pour la Terre. Coucou Lily, comment tu vas? Comment vas-tu, chère Lily? Hop, maintenant que tu streams, je te fais un petit shout-out. J'espère que tu vas bien. Ah, j'ai fait une dédicace à Ardza. Parce qu'il y a le message d'Ardza juste en dessous de celui de Lily et ça l'a fait sauter. Bon, bah Ardza, tu as une dédicace. Let's go. T'as été le plus véloce. Mais non, il stream pas, c'est juste qu'il a posté ce message juste en dessous du tien et le temps que je clique, ça fait... Et hop. J'espère que tu vas bien, Lily, en tout cas. Ouais, c'est ça, t'as fait une sorte de photobombe version shout-out. J'ai Google, du coup, ouais, ça existe le filament Food Safe. Oui, et sachez qu'il y a des gens qui font de l'impression 3D en céramique. Voilà. C'est genre trop cool, quoi. Alors, il paraît, par contre, ça fait un bruit du tonnerre, m'a-t-on dit. À la Cité du Design de Saint-Étienne, il y a plein de designers qui vendent des objets en céramique imprimés en 3D. Par contre, t'as forcément, tu vois, des petits boudins de terre qui font une spirale, quoi. C'est forcément ça le résultat visuel final. T'as pas vraiment d'autre choix et la seule variante que t'as, ben, bien évidemment la forme et la couleur de la terre, et encore, je crois que t'as pas beaucoup de coloris de dispo actuellement. Hop, encore un petit marbré. On met de côté avec ces petits potes. Et il nous reste un petit marbré à faire, les potes. 13h22, écoutez, on est pas mal. Ça fait pas un live hyper long, mais ouais, ça me permettra de pas manger trop tard. En plus, j'ai un burger à manger que ma mère m'a emmené tout à l'heure, si vous étiez là au début du stream. Avec non pas du pain burger, mais de la râpée dessus et dessous, donc de la galette de pommes de terre stéphanoise. C'est trop bon, j'adore, c'est trop bon. Et voilà, la dédicace à Lily est passée. Du coup, c'est une proprio qui ne fait pas son travail et touche sa rente, super. Bah, qui délègue complètement à l'agence, quoi. On vit dans une saucisse, c'est ça, dans ce semaine. Petit souvenir de ma mère, quand je lui parlais d'informatique, elle me répondait « C'est pour les garçons, j'ai pas appris ça, moi. » Et effectivement, pendant les années 60, les garçons avaient la technologie, donc les filles avaient la couture. Soupir de l'infini. Soupir de l'infini. Je dis ça, mais moi, le papa de ma fille, c'était mon voisin à l'époque. C'est vrai, Maud? Trop drôle. Gary, on est restés 2 ans ensemble. Mais ouais, moi aussi, j'aimerais trop voir Ardza qui stream. Bon bah Ardza, maintenant tu dois stream plus, choix. Je mets la pression à Ardza, maintenant elle est obligée de streamer. Non. Premier degré, Ardza, si tu devais streamer, tu ferais quoi comme type de stream? Attention aux BAM, les petits pots. C'était le dernier BAM de ce stream. J'espère que vous l'avez apprécié. Que dalle. Le stream où il se passe rien. Ça, c'est un écran noir. J'aimerais trop. Mais premier degré, je sais pourquoi ça me ferait trop rire. On s'était rencontrés dans l'ascenseur. Oh,
Mais Maud, ça fait vraiment... scénario de film romantique à l'américaine. Je trouve ça trop chouette. Pareil, la flemme de faire l'élite, mais avec l'arrivée de l'été, ça va être le bon moment. Mig, même l'arrivée de l'été me fait pas vraiment bouger là-dessus. Hein. J'avoue que j'ai d'autres choses à faire. Une imprimante 3D qui fait un bruit du tonnerre étonnant, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est pas une imprimante laser, Tossman. Il y a des caissons maintenant pour imprimante 3D. Ouais, j'imagine. La personne qui m'avait dit ça, c'était au Fab Lab. Et c'est pour ça que je lui en avais parlé. J'avais dit, est-ce que le Fab Lab, à un moment donné, il compte peut-être acquérir une imprimante 3D spéciale céramique? Je ne sais pas. Et il a dit, ah non, ça fait trop de bruit, c'est bon, je m'en occupe pas. Et maintenant, le Fab Lab, il a été récupéré par la faculté de Lyon. Et depuis, c'est beaucoup plus contraignant de suggérer des nouvelles machines. Autant avant, c'était une petite asso indépendante qui faisait ça, comme ça, dans son coin et tout, des passionnés. Mais maintenant que c'est la faculté de Lyon. Oui, de Lyon à Saint-Étienne. Hein. Parce qu'en fait, c'est à côté d'une des facs à Saint-Étienne. Et t'as des cursus de la faculté de Lyon qui se font dans cette fac à Saint-Étienne. Alors moi je suis jamais allée à la fac, hein, j'ai fait un BTS, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Par contre je me dis s'il y a des gens qui habitent à Lyon, qui doivent venir jusqu'à Saint-Étienne pour avoir un cours en amphi, enfin je sais pas comment ça se passe, mais relou sur 20. Hein. Un petit coucou à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live et que je n'ai pas salué individuellement. Oh, mais c'est adorable, Michelu! Petit coucou aux personnes qui viennent d'arriver, on sait jamais. En vrai, c'est un concept à creuser, les grands noirs. Il a pourtant tant à raconter, mais oui, Lily! Ah, mais moi, j'aimerais trop. Quoi, art ça en live. Trop fort. Tu sais plein de trucs en plus. On a plein de trucs à nous apprendre. Moi maintenant je dis plus dis Siri, hein, je dis dis Arza. Hein. C'est tout, hein. C'est drôle, ça fait rêver, hein. Je sens ton haha à la fin de ça fait rêver qui apporte un peu de nuance à ta phrase. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je me fourvoie, mais rien, je lancerai pour traiter les viewers de fachos et ou de débiles de français en gueulant sur Bezos et sa bande de voleurs Amazon. Je ferai pas 3 jours sur Twitch. Bon alors, Arza, si jamais un jour, je ne sais pas, on sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer. Si un jour t'as envie de, fais un autre compte, s'il te plaît. Ça m'embêterait que ce compte-là ne soit plus, qu'il n'y ait plus Arza au bout du fil, tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit suspendu. Coucou Brix et Secrets, coucou, comment ça va? Bonjour à toi. Comment il va, Brix? Moi aussi, pour être honnête, votre travail est magique, c'est relax à observer. Merci beaucoup, Mig, c'est adorable, merci. Bon là, du coup, c'est notre dernier mug marbré. Je sais pas encore quand on va les tournasser, parce que là, moi, au niveau du planning, j'ai actuellement un four à haute température qui est en train de descendre en cuisson, en température. Ce sera terminé soit demain soir, soit samedi matin. Les pièces qui sont dedans, c'est pour Chambéry, le 20 juillet. Je répète, n'hésitez pas à aller checker la chaîne d'Amadeours parce qu'il y aura un live IRL au marché de Potier de Chambéry.
sur sa chaîne, donc vous pourrez me voir sur mon stand et tout. Et voir tous les autres stands, il y a une 50aine de potiers. Du coup, après cette cuisson haute température, il faut que je lance une cuisson de biscuits. Donc, pour lancer une cuisson de biscuits, il faut que je décore les pièces. Donc cet après-midi, c'est opération décoration. Et demain aussi, parce que ça prend du temps, quoi. Je fais pas un décor en claquant des doigts. Donc le tournassage sera pas tout de suite. Et ça va vachement dépendre de l'état de séchage, quoi. Donc si jamais c'est pas demain le tournassage, sachant que samedi je peux pas venir à l'atelier parce que je suis photographe pour un mariage, je ferai ça en live avec vous mardi, du coup le tournassage, et je pense que ça peut être vraiment intéressant à regarder. Ok, c'est bon, je suis à 13. Ok. C'est good. Oh, il y a des gens qui sont arrivés. Coucou Chestnut, coucou Fanny Mala, coucou The Red Zebra et coucou Aliaous, comment ça va vous? Bonjour tout le monde. Je baisse la tête. Il y a plein de gens qui arrivent. Incroyable. J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que me donne trop envie d'aller prendre mon premier café. Let's go Lily. Let's go. Du coup, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un mug différent. C'est un mug marbré. Pour les gens qui viennent d'arriver, je vous remontrerai les échantillons de terre cuit pour voir à quoi ça va ressembler une fois cuit. Au niveau des coloris. Là. Tac. Est-ce qu'on est toujours bon niveau cote? Oui. Et oui, nickel. Voilà, j'accentue juste un tout petit peu la lèvre en haut, le bourrelet de terre. Je fais absorber l'eau et voilà. Oui, alors là, Lily, du coup, c'est pas cuit, donc c'est pas vraiment les couleurs qu'il y aura à la fin, mais ça te donne un peu une idée de ce que ça va faire. Voilà. Donc c'est les premiers tests de la nouvelle future collection des marbrés. J'aimerais beaucoup avoir ces deux collections qui se complètent, des marbrés et des horizons. Je pense que vraiment les deux ensemble peuvent être super chouettes. Puis là vraiment, enfin, ils sont tous différents quoi, ils ont tous des teintes différentes. Et moi c'est ce que j'aime, c'est ce côté aléatoire quoi. Et voilà. Alors attendez. Hop. Hop. Donc, vous avez un petit aperçu de loin, je suis désolée, vous voyez pas de ouf. Mais là, hop, du coup, on a les petits mugs marbrés qu'on vient de tourner ensemble. Tac. 2026, je viens chercher mon mug marbré, let's go Lily, trop cool. C'est quoi comme gâteau à horizon? Chestnut, c'est un petit pain grillé. C'est un petit pain grillé. T'as juste le bord, tu vois, qui est un peu noirci. Et coucou Pedro du 66. Oh Pedro, bonjour à toi. Tu sais qu'ici on a... tu veux faire point d'exclamation Pedro dans le chat, c'est le nom de notre décapeur thermique. Et oui, bienvenue à toi. Et coucou Isa, comment ça va? Et coucou Oxlord. Et merci Steve Vezo, merci beaucoup pour ton follow. Et merci également Pedro pour le follow. Bienvenue à vous.
Attendez, il faut rattraper dans le chat, j'ai du retard, oulala, où on en était. Et avec plaisir pour la dédicace, Lily. Touk touk touk. C'est magnifique ce que vous proposez dans la boutique. Merci Mig. Des fois, on peut vous voir faire les illustrations sur la poterie en stream. Alors Mig, ça m'est déjà arrivé de streamer ça. Merci Maman Carotte pour le follow, bienvenue à toi. Ça m'est déjà arrivé de streamer ça. Par contre, c'est vrai que je le fais pas souvent. Parce qu'en fait, je remarque que quand je fais du décor, tu vois, faut vraiment que je sois full focus. Et du coup, pour vous, le live est pas super intéressant. Enfin, j'ai du mal à l'animer, ou alors je l'anime trop et du coup, j'avance pas du tout sur ce que j'ai à faire. Tu vois, j'arrive pas à doser. C'est un peu dur pour moi de faire les deux en même temps. Quoi, tu es photographe de mariage au lieu d'aller à l'événement de... Bon, ok, on arrête d'en parler. Torsman, on dit que cette personne n'existe pas. Ok. Je te propose un deal. C'est pas évident à voir sur mon ordi portable. Ouais, je comprends. Même avec la caméra, ça aplatit beaucoup en plus. Ta mariage ou ta manoir? La streameuse a fait son choix. J'aime le jeu de mots et je préfère mariage. Comment tu fais avec l'augmentation de EDF? T'as augmenté tes prix? Alors, Michelu, moi je suis dans un atelier de poterie partagé. On est 8 personnes dans l'atelier. Alors, pas tous à utiliser le four, mais c'est un atelier qui est loué par la mairie. Et la mairie nous fait un forfait à l'année pour ce qu'ils appellent les flux, les fluides, genre l'eau, l'électricité, il y a le gaz pour le chauffage, tout ça. On est sur 3000 € pour l'année, répartis du coup entre nous 8, juste pour les fluides. Et du coup, pour l'instant, ils n'ont pas augmenté, enfin, ils ont déjà augmenté une fois, mais ils n'ont pas réaugmenté. Donc ça reste comme ça. Mais si un jour il y a augmentation, ben, le prix des pièces devra augmenter et ce sera pas pour mettre dans ma poche. Il a pas plu cette nuit ni ce matin, donc j'ai enfin pu aller faire du patin, donc ça va, je suis contente, mais trop cool Chestnut. Ah, c'est chouette ça. Tu me donnes envie d'essayer d'en refaire, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Donc tu vas mettre une glaçure claire pour ne pas cacher la beauté de la terre. Alors Lily, je vais faire comme les horizons, je pense que je vais émailler qu'à l'intérieur. J'hésitais à émailler le buvant, mais je pense que je vais émailler qu'à l'intérieur. Caliente ce Pedro, mais oui, il est caliente. Ça va Isa, ça va, tranquille. Là on vient de terminer de tourner. Alors je suis désolée, du coup ça fait pas un live super long. Mais voilà. Mais le micro, il veut plus tenir, hein. Regardez. Je comprends pas. Parce que cette partie-là, je peux pas la resserrer, si. Oh, je vais faire une dingue. Oh, si, je peux. Oh, c'est bon. Normalement, il devrait tenir, là. C'est good. Quand j'aurai mon propre appart, je t'en prendrai un ou deux mugs ou un vase. Oh, avec plaisir, Isa. Avec plaisir. Tu sais que tu peux faire des commandes personnalisées aussi, si t'as un truc en tête spécial. Je décape et je suis super caliente, c'est ça, Pedro. Merci beaucoup, Mig. Cool, mon frère avait une boulangerie. Il a fermé. Oh, je suis désolée, Michelu, mais ouais, j'ai vu que pour les boulangers, c'était vraiment galère. Je sais que l'État, ils avaient fait un truc pour que les boulangers aient une sorte de petite aide. Mais c'est très différent en plus, parce que tu vois, les fours de céramistes, certes, on monte à 1260 degrés, mais on a un four qui est très fermé, avec des grosses briques réfractaires. Une fois qu'il est lancé, on l'ouvre pas jusqu'à ce qu'il descende en dessous de 50 degrés. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est une atmosphère très fermée et c'est vraiment le genre de four où même si tu mettais une bougie chauffe-plat, ça monterait en température. Et ça monte en température très lentement. Du coup, on n'est pas du tout sur le grille-pain, genre le petit radiateur, tu vois, qui doit monter très vite en température. Donc au final, ça tire pas tant que ça, alors que les boulangers, bah, ils sont toujours obligés de faire chauffer, d'ouvrir, etc. Ils n'ont pas quelque chose qui est bien fermé hermétiquement, donc ça consomme beaucoup plus, quoi, pour eux. Donc ouais, c'est la galère de leur côté. J'ai entendu plus d'une histoire où il y a des boulangers qui ont fermé, malheureusement.
C'est l'avantage du fait que la boîte dans laquelle j'étais est coulée, j'ai du temps libre le matin. Oh, je suis désolée, Chestnut. Et du coup, est-ce que tu as une piste ou tu profites du moment présent et let's go et YOLO? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. T'inquiète, c'est moi qui suis arrivée super tard, j'ai plus de taf que prévu ce matin. Force à toi, Isa, force pour le taf. Es-tu sportive? C'est oui, quel sport pratiques-tu? Alors, je pense que je suis pas dans le niveau 0 du sport, mais je suis pas non plus une grande sportive de zinzin. Mais j'aime le sport, ça me fait vraiment du bien. Et je fais 2 heures par semaine, j'ai 1 heure de renfo muscu par semaine et 1 heure de yoga pilates en groupe. Et en plus de ça, souvent je fais un peu du cardio toute seule, de mon côté. Ça me défoule. Genre, faudrait que je vous en parle un stream spécial petit pot. Mais genre quand j'étais cosplayeuse, il fallait que j'apprenne des chorés pour sur scène animée. Et il y a tout un tas, genre je suis retombée sur des chorés que je faisais il y a 15 ans. Et c'est ouf la mémoire musculaire parce que je me les suis remises, les chorés. Donc t'as le personnage qui danse là. Et genre tout de suite, le truc il est revenu. Alors il y avait 2-3 trucs où... Et tout de suite mon corps il a commencé à danser. Je me suis dit putain mais je réfléchis même pas là en fait, ça fait tout seul quoi. Et ça c'est incroyable. La mémoire musculaire c'est hyper surprenant. Rien du tout, que de la com des menteurs. Ah, pour les aides, Michelu? Ah ouais? Punaise, c'est ouf ça. Renfo muscu, c'est un truc au poids de corps. Alors Ténéré, ça peut être poids de corps ou pas forcément. Par exemple, des fois, on a des poids, tu sais, en sable. Tu sais, des petits sachets de sable que tu mets soit au poignet, soit aux chevilles. Des fois, on peut avoir des haltères, pas hyper lourdes, parce que je préfère le poids de corps, perso, ça me fait moins mal. Et j'ai besoin d'être en forme pour mon métier. Des fois, on fait des trucs avec des barres aussi. Pour, tu vois, faire des étirements à l'arrière, des trucs comme ça. Des fois avec des ballons, des gros ou des petits. Enfin, voilà. Et j'ai une super coach. Elle est hyper speed, mais c'est une super coach. Alors là, par exemple, on est censé avoir terminé le sport officiellement. Là, c'est la dernière semaine. Mais comme elle nous aime tellement et qu'il y a eu un cours où elle a manqué, lundi prochain, elle revient nous faire cours. C'est quel niveau de dedication? Franchement, mais c'est... Et moi, j'irai, hein. Et je sais qu'on va venir et on va ramener à bouffer et tout. Ça va être le cours de sport, mais le cours de sport, on va se bouffer des bons becs et manger de la pizza. C'est sûr. Les dossiers d'il y a 15 ans, ça va être sympa à voir. Torsman, c'est incroyable et c'est surtout, en plus, c'est des chorés qui déjà étaient un peu datés à l'époque du Japon. Alors là, on le voit, hein, parce que les personnes qui dansent, ils sont filmés, c'est le format il est carré. Donc voilà. Je profite du moment, j'avais mis des sous de côté et de toute façon, l'été c'est pas le meilleur moment pour trouver du boulot dans mon domaine. Donc je chercherai du boulot fin août, début septembre. Ok, t'as bien raison Chestnut, profite du moment. Et comme ça, tu commenceras la rentrée reposée. Ok, t'as bien raison. Pilates, ça travaille quoi exactement? J'ai jamais compris, ça se voit que je suis pas sportive pour un sou. Alors, tu vois, Isa, ma première heure de renfo muscu, tu vas avoir ce qu'on appelle du travail en isolation sur certains muscles. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imagine j'ai une haltère dans la main et je fais ça. Tu vois, le classique. Bah là, je vais travailler surtout mon biceps. Donc là, vraiment, j'isole un muscle sur lequel je travaille. Et je fais travailler pas mal de muscles de façon explosive, où je vais avoir, des fois on va faire, tu vois, des mouvements de boxe comme ça, où là du coup c'est très nerveux, tu vois, comme façon de travailler. Et quand tu fais ces mouvements-là, en général, tu travailles surtout la partie la plus superficielle de tes muscles, vraiment les muscles en extérieur. Alors que je trouve que le pilate, c'est des petits mouvements, quand tu vois faire, tu dis, ah, t'es en train de travailler là, mon œil. Putain, tu fais les mouvements. Tu te dis, waouh, mais ça te travaille des muscles, je savais même pas que ça existait, au plus profond de ton corps. Genre vraiment, je trouve que, tu vois, au niveau des abdos, tu vas avoir les crunchs comme ça c'est vraiment les trucs de, renfo muscu. Et le pilate, ça va être les abdos profonds, ceux qui te permettent de vraiment te tenir droit, tenir dans le temps aussi quand t'as... C'est plus... Je comparerais ça au sprint pour le renfo muscu et au marathon pour le pilate.
Voilà. À peu près. Et pas souci, Mig, merci beaucoup pour tes gentils messages, ça m'a fait très plaisir. Et bonne app à toi. Des gros bisous et à la prochaine. À mon club d'arts martiaux, le prof nous l'a pas dit ouvertement, mais je crois que c'est parce qu'il trouve qu'on est trop mauvais qu'il a décidé de donner 2 cours par semaine tout le mois de juillet au gradé, l'école ferme officiellement.